c'est exact? Oui, on pourrait recruter à peu près 15 ans, jusqu'à débuter, avec un curé qui avait venu dans la paroisse, Père Alban Albert. Ça faisait une couple d'années qu'il était dans la paroisse, puis qu'une bonne journée qui a dit, il y avait un groupe de personnes dans la paroisse qui étaient oubliées. Il voulait essayer de former quelque chose. Il a commencé à regrouper les personnes de 50 ans et plus. Il appelait ça le club d'Ozo. Et on commençait à se rencontrer dans la salle paroissiale. Et parties de cartes, des petits bingos, des petits parties, puis quoi de même. Puis ça continuait même pour une couple d'années jusqu'au temps qu'il a laissé la paroisse. Et là, il est revenu un autre curé qui s'appelait Raymond Lichard. Et Raymond Lichard, lui, s'est bien intéressé avec les clubs d'outdoor de la paroisse. Il avait été la prendre avec eux. Et ça a continué pour, on ne pourrait pas dire, peut-être un an. Ils s'organisaient des affaires dans la salle, le petit salon funéraire, là, au bout de la salle. Puis, la première fois qu'il arrivait, ben, quelqu'un mourait, puis il y avait le salon. Là, c'est-à-dire, on fait tout. Ça fait, ils ont décidé entre eux autres, qui étaient un groupe assez, de se partir un son. Monsieur Finnegan, est-ce que vous êtes le seul producteur commercial de choux de Bruxelles au Nouveau-Brunswick? Dans le présent, oui, nous sommes les seuls producteurs de choux de Bruxelles commercial au Nouveau-Brunswick. Vous possédez une coopérative depuis 1966, mais ça fait au moins 25 ans que la culture se pratique dans la région. Ça va faire 25 ans cette année qu'on produit les choux de Bruxelles. On a commencé en 1959 à produire, une grosse production dans ces années-là. Et en 1966, on a fondé la coopérative agricole de Rogersville. En 1959, on avait dans l'année 59, on avait des cercles d'études. Puis un de nos membres a trouvé une annonce sur un journal que les frères McCain étaient intéressés à acheter du chou de Bruxelles. Alors on a envoyé 2 personnes boire chez McCain. Ils nous ont donné 2-3 heures pour justement faire un essai. Il y avait peut-être une vingtaine ou une trentaine de personnes dans le temps là, qui ont fait des essais. C'était plutôt dans le jardin qu'ailleurs. C'était juste des petits lopins. Et par les années suivantes, ça a pris à augmenter par les petits. Il y en a qui ont pas continué, il y en a d'autres qui ont continué et qui ont augmenté l'ancrage. Graduellement, aller jusqu'en 80, je pense qu'on a eu notre plus gros ancrage qui a été à peu près dans les 600 heures, pratiquement 600 heures. Est-ce que ça veut dire que votre production est orientée vers les usines de la compagnie McCain? C'est-à-dire on a toujours vendu à McCain jusqu'à date. L'année dernière, on a fait un essai sur le marché frais. Et cette année, on a un autre transformateur donc, du Québec qu'on va y vendre une 60aine d'heures cette année. Non, ça veut dire un peu quand même quoi, une vingtaine, une trentaine d'employés par an? Ça va susciter pratiquement le même nombre d'emplois que d'habitude, mais par contre, ça va être une plus courte saison. Est-ce que la superficie que vous plantez, est-ce que c'est décidé à chaque année? C'est décidé à chaque année, oui. C'est ordinairement les transformateurs qui décident combien ils ont besoin d'or. Puis c'est ça qu'on essaye de produire le montant qu'eux autres veulent. Et la superficie de cette année, ça représente combien d'heures? La superficie de cette année totale avec le marché frais et ainsi de suite devrait aller de 175 à 180 heures. Comme le chou de Bruxelles, c'est quand même relativement nouveau au Nouveau-Brunswick, j'imagine qu'il a fallu acquérir certaines techniques. Oui, ça a été, au tout début, ça a été un peu d'essais et d'erreurs.
fallait apprendre la technique. Et des fois que ça a été coûteux, d'autres fois que ça a été bénéfique. Ça a été un long travail parce qu'on ne pouvait pas aller voir ailleurs comment c'est que les choses se faisaient assez facilement. Ça a été un moyen de travail. Qu'est-ce que vous considérez une bonne production à l'acre? Une bonne production à l'acre, en moyenne, c'est à peu près pratiquement autour de 8000 depuis les dernières années. Là. Au début, pour disons les premières 20 années, là, on avait fait à peu près comme une moyenne de 6000. C'était là-dessus qu'on se basait, c'est à peu près une moyenne de 6000. Dans les dernières années, tout probable qu'on a appris mieux comment cultiver notre terre ou mieux préparer notre terre. Que la moyenne a été au-dessus de 8000 dans les dernières années. Quand tu viendras dans mon village, je t'offrirai un brin de poésie. Tu entendras des airs de paysage le long de la baie, en plein cœur d'Acadie. Quand tu viendras dans mon village, je t'offrirai un brin de poésie. Tu entendras des airs de paysage le long de la baie, en plein cœur d'Acadie.